Quand Pulchéry Ballet répond aux nouvelles mesures des Ouattara. En Côte d'Ivoire, rien n'est jamais anodin. Chaque trouble laisse des traces. Chaque décision présidentielle change l'équilibre. Et chaque voix de la société civile peut éclairer ce que beaucoup ne voient pas. Aujourd'hui, alors que le pays cherche à comprendre le bilan des derniers événements, alors que le président Alassane Dramane Ouattara annonce de nouvelles directives et appelle les étudiants de la diaspora à revenir, une voix se lève encore, celle de Pulchéry Ballet. Avec son regard critique, sa franchise et son sens du devoir citoyen, elle replace le débat au cœur des réalités du peuple. Bienvenue sur l'œil des Afrique TV, là où l'information n'est pas seulement racontée. Elle est décortiquée, clarifiée et mise en lumière. Installez-vous. L'actualité du jour est déterminante. Ce matin, nous allons aborder trois sujets. Trois sujets qui sont d'importance. Vous êtes dans le cadre des nouvelles du pays. Pour ceux qui ne le savaient pas, ça remplace les mardis de Pulchéry Ballet jusqu'au départ du dictateur. Voilà. Donc, les nouvelles du pays, on aborde les points qui sont importants dans l'actualité de la semaine. Et le premier point que nous allons aborder, nous en avons déjà parlé dans une publication, mais c'est important que nous revenions dessus. Il s'agit d'une réunion du CNS qui a été tenue le 13 novembre dernier sous la présidence du président Alassane Ouattara. Et au cours de cette séance, ils ont fait le bilan de tout ce qui s'est passé pendant la période électorale et ils nous ont donné les chiffres suivants. 11 morts, 71 blessés et 1658 personnes interpellées. Ça, ce sont les chiffres officiels. Nous savons très bien qu'il y en a eu plus. Le cas de Nayo n'a pas été spécifiquement cité, ce qui est un mépris pour la douleur des habitants de Nayo. En tout cas, nous vous apportons toute notre compassion. Il y a un Dieu dans le ciel qui va vous rendre justice en temps opportun. Voilà. Donc, ce bilan-là a été dressé et ce que le président de la République a ajouté, c'est qu'il y allait avoir des poursuites judiciaires. Mais poursuites judiciaires contre qui? C'est ça l'intérêt d'aborder cette question aujourd'hui. Parce que, pour ce que nous savons, c'est le même CNS qui, le 2 octobre 2025, a pris une décision selon laquelle, dans les 2 mois qui suivaient leur rencontre, il n'y aurait plus de manifestations sur tout le territoire national, alors que nous étions avant la campagne électorale. Et cette décision a été prise le 2 parce que l'opposition avait décidé de faire une marche le 4. Donc, c'était une façon pour eux, non seulement d'empêcher cette marche, mais d'empêcher toute autre manifestation, ce qui est contraire à notre Constitution. Mais comme ce sont des violeurs impénitents de la Constitution, eux, ça ne leur dit rien. Mais en réalité, c'est cette décision-là qui a été à la base de tout ce qui s'en est suivi. Donc, à partir de cette décision, le 11, l'opposition a quand même organisé sa marche et en face, on a eu la répression au lieu d'encadrer les manifestants. Souvenez-vous, le 9 août, il y a eu une marche de l'opposition à Yopougon. Il y a eu du monde, le ciel ne s'est pas écroulé, il ne s'est rien passé. Les gens ont marché, ils sont rentrés chez eux. Pourquoi c'est le 11 qu'il en serait autrement? Donc, les gens ont peur. Ils ont peur de quoi? C'est eux seuls qui peuvent répondre. Mais ils ont tenu à réprimer cette marche. Et c'est ce qui a déclenché tout le reste. Donc, les vrais responsables de ce bilan-là, c'est le CNS lui-même, avec à sa tête Alassane Dramane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Mais comme c'est eux qui font et qui défendent tout, ils se permettent vraiment tout. De la même manière qu'il n'y a pas eu d'élection et qu'ils ont tenu à proclamer des résultats, de cette même manière, ils sont eux-mêmes responsables des morts, des blessés, parce que c'est eux qui ont interdit la marche en violant la Constitution. C'est encore eux qui ont employé la violence face aux manifestants. Et donc, c'est eux qui sont responsables de tout ça. Mais c'est important qu'on fasse un petit retour dans l'histoire pour rappeler certains faits. En 2000, à l'époque, Alassane Dramane Ouattara était opposant et il a dit, le 26 octobre, il a demandé à ses partisans du RDR de descendre dans la rue parce que le pouvoir serait dans la rue. Et ils ne sont pas descendus dans la rue les mains nues. Les manifestants étaient armés. Et ces manifestants-là ont mis fin à la vie d'un lieutenant qui s'appelle Nguessan Niobo. Niobo, voilà. Ils ont mis fin à sa vie le 26 octobre 2000. Et donc, c'est pas la première fois qu'il y a des forces de l'ordre qui perdent la vie dans leur mission de maintien de l'ordre. Mais c'était la première fois qu'on voyait des manifestants armés. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Cette affaire a été sans suite.
Et donc, les militants, les manifestants du RDR armé ont déjà mis fin à la vie d'un lieutenant. Ensuite, on a eu, ça c'était en 2000. En 2002, on a eu la rébellion. La rébellion, là, c'est pas moi qui le dis. On a eu des vidéos où les rebelles ont dit que c'est pour Ouattara qu'ils ont fait ça. Et il y a des photos où ils posent avec eux fiers, avec le sourire. Donc c'est lui qui est à la base de tous les morts pendant la rébellion. Et quand la rébellion a commencé, 60 gendarmes ont été tués à Bouaké. Ça, c'est pas allé quelque part. Il avait promis une enquête sur la rébellion. Cette enquête-là n'a jamais eu lieu. D'ailleurs, même, il n'y a pas une seule enquête qui a donné des résultats en Côte d'Ivoire, si ce n'est l'enquête qui a été faite après la crise de 2010, où ils ont trouvé les 3000 morts, là, ils ont réparti les 3000 morts entre les FSI et les forces régulières. C'est la seule enquête dont on a vu les résultats dans ce pays. On n'a pas eu d'enquête pour la rébellion comme il avait promis, mais c'est lui qui était derrière. Tous ces morts-là, c'est encore lui. Donc tout le génocide, ouais, tout ce qui s'est passé là, il doit répondre pour ça aussi. Ensuite, en 2010, on va dire 2011, parce que c'est la crise de 2010 qui s'est prolongée en 2011, on a eu encore en mars 2011 le commando invisible qui a agi et il y a un militaire, un gendarme encore qui a été tué. Voilà, c'était un gendarme. Il a été tué, il était commandant du SECOS, le capitaine Kassim Martin. Il était commandant du SECOS de Ndotré, c'est encore à Bobo. Ils ont tué le capitaine Kassim Martin. On a même traîné avec fierté son cadavre dans les rues. Et ça là, ce sont les manifestants du RDR qui ont fait ça encore. Ils étaient armés. Ils étaient armés. Maintenant, octobre 2025 là, le gendarme